La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je pense que vous allez bien les frères. 3-0, but de Vinicius, but de Rodrigo, but de Brahim Diaz, on peut que bien dormir. Et surtout que l'animation offensive était là. Enfin, depuis le temps qu'on attend un peu d'activité devant, enfin on voit un match digne de ce nom du Real Madrid. Et le facteur X les frères, le facteur X, en étant honnête, c'est qui? N'ayez pas peur de le dire. La barre de commentaires, elle est faite là pour vous. C'est qui le facteur X, les frères? C'est pas Jude Bellingham aujourd'hui. Malheureusement, notre Jude, il s'est blessé. Ce qui a laissé place à Brahim Diaz. Et regardez ce qu'il a fait, les frères. Quand tu vois le match de Brahim Diaz, si il n'a pas gagné du crédit aux yeux de Carleto, je comprends plus rien au football, les frères. Si après ce match, Carleto, il se dit pas, ah ouais, mais franchement, je me passe d'un atout offensif de ouf. Parce que là, les frères, celui qui fait la liaison entre ce milieu et cette attaque, ben ça a été Brahim Diaz, les frères. Celui qui a porté le ballon vers l'avant avec des courses de psychopathe en cassant les lignes les unes après les autres, c'était Brahim Diaz. Et il a créé cette liaison dans cette attaque. Au lieu d'avoir un Rodrigo et un Vinicius esselés tout seul devant, hein les frères, esselés tout seul devant, personne qui arrive à le rapporter, à part Rudiger qui envoie des transversales à Vinicius, ça marche pas. Mais là, il faut qu'un mec porte ses cojones, qui prend la balle de derrière et avec de la vitesse, arrive à pénétrer dans ses défenses et à porter le ballon vers l'avant. Chose qu'a fait Brahim Diaz. Donc les gars, franchement, si après ce match, Carleto ne nous l'aligne pas plus souvent, moi pour moi là, il y en a qui vont me taper dessus, hein. Mais franchement, pour moi, il m'a montré qu'il mérite une place de titulaire. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une animation offensive comme ça du Real Madrid. En étant honnête, les frères, hein, depuis quand on n'a pas vu une animation offensive digne de ce nom au Real Madrid? Ça fait un moment, on est d'accord, les frères. Brahim Diaz, facteur X, et j'ai pas honte de le dire. Ça a été le facteur X. Ça a été. Il est pas seul, hein, on va revenir un peu sur les autres, mais pour moi, il a été très important dans cette rencontre. Et il nous a montré des qualités phénoménales. Quand tu vois qu'il est au bord de la ligne de touche, ils sont deux, ils arrivent à deux sur lui, et avec des petits dribbles, d'une aisance technique de ouf, il arrive à s'en sortir. Tu comprends que le mec a quelque chose, tu le vois. Tu le vois dès qu'il met ses mains comme ça et qu'il commence à courir telle une petite souris, frère. Tu le rattrapes pas. Franchement, il a perdu quelques balles. Il y a eu un peu de déchets. Mais dès qu'il a commencé à pénétrer, très très compliqué de le choper. Hier, on a Loftus-Cheek qui nous l'a montré d'une manière puissante, physique. Impossible de lui prendre la balle. Les Ugarte, les Zahir Emery. Impossible de lui prendre la balle. Il nous a montré une manière avec la puissance physique. Aujourd'hui, Brahim Diaz nous l'a montré avec la vitesse et le dynamisme. Une dinguerie. Une dinguerie. Et franchement, Brahim Diaz, ce poste de 9,5, 10, où il peut alterner avec Vinicius, Rodrigo, les trois là. Attendez, il y a encore un truc, les frères. J'espère que vous l'avez remarqué. J'espère que vous l'avez vu. Cette entente qu'il y a entre lui et Rodrigo. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu des combinaisons dans les petits espaces entre deux trois joueurs? Combien de temps, en étant honnête, les frères? Je vous jure que pour moi, depuis le départ de Benzema, j'ai pas vu des combinaisons comme ça dans les petits espaces. Des passes aussi rapprochées qui arrivent dans les pieds. Des 1, 2, 3 comme ça entre 3 4 défenseurs. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça, les frères? Depuis le départ de Benzema. Et là, le fait d'avoir mis Brahim Diaz titulaire en confiance, parce que là, c'est pas un mec qui arrive, tu lui donnes 10 minutes à la fin du match et tu dis vas-y, essaye de faire quelque chose. Là, tu l'as mis en confiance parce que tu l'as mis titulaire. Hein, et il est venu, grosse accolade à la fin. Et grosse accolade. Hein. Donc franchement, les gars, moi je vous dis, Brahim Diaz, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Maintenant, on va revenir sur les autres qui ont été virevoltants aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Brahim Diaz qui leur a donné un coup de pouce, mais là, en l'espace de 20-30 minutes, j'ai eu l'impression de voir un Rodrigo et un Vinicius de 2021-2022, les frères. Où ils ratent très peu, où impossible de leur prendre la balle, où clairement ils sont injouables. Vinicius a mis un peu de temps avant de se mettre en route. Le but lui a fait du bien. Le but lui a fait du bien. Rodrigo, j'en parle même pas. Là, le but, les gars, je pense qu'il va nous relancer un Rodrigo Prime. Dommage, une fois de plus, qu'on a cette putain de trêve internationale qui arrive. Mais là, dommage. Franchement, dommage parce que je pense qu'on aurait pu relancer ces joueurs. Maintenant, il reste un match contre Valence, il va falloir confirmer. Confirmer. Mais Vinicius, exceptionnel. J'ai bien aimé son match. Il n'a pas râlé.
Il est resté maître de lui-même. Alors qu'il y a eu un ou deux tacles, tu sentais, mais il a fermé sa gueule. Et c'est ce qu'on disait, les frères. Vous voyez, quand il ferme sa gueule et qu'il est dans son match, là, tu as un Vinicius. Au début, voilà, ça a monté crescendo, mais dès qu'il a pris confiance, vous avez vu, les frères, de quoi il est capable. Petit pont, dépasse, la passe qu'il fait à Rodrigo. Quand Rodrigo met le but, c'est incroyable. La passe, elle est pas à l'horizontale, elle est en diagonale, mais elle passe devant les défenseurs, elle est insaisissable. Elle arrive dans les pieds, Rodrigo, il te fait un contrôle de l'espace, un contrôle orienté, mais il la chope de l'arrière. Enfin bref, ils ont fait de la Joga Bonito. Ils ont fait du tiki-taka comme on l'aime. Ils nous ont... Moi, franchement, Rodrigo, aujourd'hui, son match est exceptionnel. Ça fait une semaine ou deux, ça fait même 3 semaines que je le plombe. Là, aujourd'hui, il m'a fermé ma gueule. Maintenant, il faut que ça soit dans la durée. J'espère qu'on a relancé nos Brésiliens. Valverde, les frères, un volume de jeu exceptionnel. Mais il y a quand même eu un nulard, les frères. Il y a eu un nulard. Et bien sûr, il peut pas, tout ne peut pas être rose. Il faut qu'il y ait un trou de balle qui nous gâche le match. Avec tout le respect que j'ai pour lui, Lucas Vazquez, pour moi, tu n'as pas le niveau du Real Madrid. Je sais, il y en a plein qui vont me dire, c'est pas son poste, il dépanne, c'est un soldat. Il faut reconnaître, les frères, qu'il n'a pas le niveau du Real Madrid. Le penalty, il est mérité. Une fois de plus, merci Lounine. Putain, j'ai failli l'oublier lui aussi. Merci Lounine. Regardez le destin, comment il fait les choses. L'autre, il se blesse. Il sort, Lounine, il rentre. Pas parce que pas les frères. Je sais pas s'il aurait arrêté. Je sais pas. Mais, en tout cas, Lounine, la main ferme. Et il va le chercher, penalty. Hein. Il va le chercher. C'est pas l'autre qui tire sur. Il va le chercher, les frères. Franchement, je reviens à Lucas Vazquez. L'erreur, elle est sur lui. Franchement, 3 minutes de jeu. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu sais que tu es dans la surface. Tu sais que si tu le touches, il y a penalty. Pour moi, manque de concentration, tout simplement. Alors frère, ça fait 20 ans que tu n'as pas joué. On te donne ta chance. Et la seule chose que tu fais, c'est commettre une erreur comme ça. Et heureusement que, franchement, Lounine te sauve ton match. Hein. Lounine te sauve ton match parce que sinon tu as été claqué au sol. Tu t'es fait dépasser. Même un moment sur Bruma, tu reviens fort sur lui. Les gars, il le pousse comme si c'était du catch. Il arrive, il le plaque comme un rugbyman. Pareil, franchement, l'arbitre, il a laissé passer. Mais avec d'autres arbitres, les gars, il y aurait eu carton rouge direct. Direct. Cherche même pas à comprendre. Tu as pris déjà le jaune. Le deuxième, ça aurait été carton rouge sans hésiter. Pour moi, Lucas Vazquez, très en dessous. Après, on a bien vu quand Carvajal est rentré, les frères, ça a rééquilibré tout le tir. Lucas Vazquez très en dessous et pour moi il n'a pas le niveau du Real Madrid. Donc franchement, je vais être honnête, hein, Valverde très gros match, Camavinga très très gros match au milieu de terrain, du cross, aérer le jeu. Voilà, il a tenu son rôle d'aérateur du jeu. Mais dans l'ensemble les frères, je suis conquis parce que on sait se mettre au niveau de la Ligue des Champions. Vinicius, j'ai l'impression qu'il y a un message qui est passé suite à cette polémique qui a pris lieu. Voilà, par rapport à ses prises de tête, par rapport au match contre le Rayo Vallecano. Camavinga est sur une continuité de ouf. Valverde, 4 poumons, volume de jeu exceptionnel. Et Ancelotti nous a fait plaisir à faire entrer un peu Nico Paz et surtout à aligner Brahim Diaz qui, pour moi, je ne vais pas vous mentir, hein, il a fait la diff. Il a clairement fait la diff. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.